Ouais les gars, donc là on se retrouve pour le manoir 1000 livres ou le manoir du bibliothécaire. Je sais pas encore trop à quoi m'attendre, c'est un coin qu'on avait sur la carte depuis longtemps. Donc je vais le découvrir en même temps que vous. La porte elle est plus du tout sur ses gonds, j'ai peur de la faire tomber. Bon ben voilà, on a réussi à rentrer. Donc comme je vous le disais juste avant, on va découvrir le lieu en même temps que vous. Donc voilà, on se reprend avec la lumière. Donc ici, on est dans une sorte de grand salon avec une belle grosse cheminée ouverte. Et il me semble que ici sur la table, c'est un faiseur empaillé qui est magnifique. Les couleurs des plumes sont sublimes. Ah ouais. Je l'aime beaucoup, mais c'est vrai que quand on y pense, c'est un coin où il doit en avoir beaucoup des faiseurs, il y a énormément de champs. Là sur le mur, il y a énormément des champignons aussi. Ouais, il est vraiment cosy ce petit salon. Il y a l'air de rester tout à l'intérieur. Sinon c'est une petite salle de bain qui sert maintenant de remise pour tout. Là il y a une véranda et un accès à la cave qu'on ira vérifier juste après. C'est une petite cuisine. Ah, oh ouais, ça a bien moisi dans le fond. Mais le congèle est quasiment vide. Et dans le frigo il reste tout. Oh. Je vais pas le laisser ouvert trop longtemps, je vous montre juste. Oh ça pue. Oh. Oh, il reste vraiment tout, comme si les gens étaient partis le jour au lendemain sans rien vider dans le frigo. Ici il y a une armoire avec que des bocaux de confiture. Et je vous montre. Ils sont tous pleins, les bouteilles d'alcool en bas sont pleines aussi. C'est marrant parce qu'ici on dirait vraiment qu'ils sont partis du jour au lendemain, il reste tous les petits trucs de la vie quotidienne. Il y a une quantité de toiles d'araignée. Ouais, c'est abandonné depuis un moment. Regardez là-bas tous les... Je sais pas si vous le verrez. Mais c'est rempli d'énormes toiles d'araignée comme celle-ci qui traversent la pièce. Ici je vois une pièce qui a l'air intéressante juste là. Ah ouais, ok, c'est bon. Ben voilà pourquoi ce spot s'appelle comme ça. Les 1000 livres ou la bibliothécaire. Waouh, l'ambiance est incroyable. En fait, c'est pas des livres, c'est que des CD de musique. Et regardez-moi ça, la quantité qu'il y en a. C'est absolument que ça, des CD, des anciens CD de musique. Et là, il y a beaucoup de livres aussi. Des beaux livres, des guides sur les oiseaux. La science, l'alchimie. Spiritisme ici, les Templiers. Ouais, c'est vraiment une belle collection de beaux livres. Je vais essayer de vous en prendre un pour vous montrer. Regardez ça, les livres sont magnifiques. Ils sont neufs. On va le remettre bien à sa place. Ouais, c'est vraiment sympa comme spot, j'aime beaucoup. Là, il y a encore énormément de livres. Bon, malheureusement, ça a été retourné à mon avis à quelqu'un qui a essayé de trouver certains livres ou des livres un peu plus rares ou quoi.
Ici, il y a l'ancienne chemise, l'ancienne chaussure juste en dessous. L'ancienne petite chambre à coucher. Vraiment d'époque avec encore énormément de livres. La personne qui habitait ici devait vraiment avoir une culture générale incroyable avec tous les livres qu'il y a. L'atmosphère est vraiment cosy, j'aime bien le papier un peu rose comme ça. Avec, si vous faites attention, beaucoup des dessins dans le détail toujours, qui représentent un petit peu les activités en campagne. J'aime beaucoup ce genre de tableau. Ici on dirait une broderie un peu. Regardez le beau cadre là-dedans. En tout cas, la personne écoutait aussi beaucoup de musique au vu de la quantité de CD retrouvés. C'est Wagner. On dirait que les cassettes vidéo que vous voyez ici, les VHS, toute la colonne qui est là, on dirait que c'est des opéras. Ouais, j'aime beaucoup cette maison. En plus, on est perdu dans la campagne, un peu au milieu de tout, avec le magnifique faisan. Franchement, le faisan, c'est rare qu'on en voit en si bon état. Donc on va aller voir à l'étage. Voilà. Si je vais pas trop respirer. Les champignons ont commencé à bien attaquer la maison. Oh wow, c'est encore une fois rempli de livres. C'est encore une autre chambre à coucher. Moi j'aime beaucoup tous les détails partout. Regardez l'ancienne salle de bain ici. Coucou. Là ça sent vraiment mauvais. Oh wow. Regardez la petite commode de lit. Moi j'aime beaucoup cet endroit. J'aime bien qu'il y a autant de livres. Il y a énormément de détails, c'est waouh. Je m'attendais pas à tomber sur ça pour tout vous dire. Il y a vraiment des livres, absolument chacun des coins de la pièce. Il y a vraiment tout comme lecture. Regardez une petite photo de famille juste là. Ici il y a 2 lits côte à côte. J'ai des boîtes de jeux PC. Là, il y a plein de tours et des PC par terre. Donc là on accède à une sorte de dernière chambre à l'étage qui elle aussi est magnifique. Regardez-moi ce beau lit. Ici ça sent le parfum. Ça sent bon ici. Lara Croft là. Encore des piles de livres partout. C'est vraiment bien ici. Est-ce que dans les armoires il reste quelque chose? Le bois a bien gonflé. Ah ouais. D'accord. En fait ça c'est pas une armoire, c'est une petite porte pour accéder au comble qui se situe juste là de l'autre côté. Et ici, ouais, une penderie pas très intéressante. Si vous voyez, mais dehors, la nature a vraiment repris ses droits. À l'extérieur, je vous mettrai peut-être quelques images, mais c'est vraiment une ancienne maison de campagne typique française. D'habitude, dans certains spots, je me dis toujours, ouais, ici la nuit, ça doit pas être la même chose, ça doit être vraiment flippant, etc. Même des fois, c'est flippant pendant le jour, un petit peu angoissant, mais là, ce spot-ci, je me dis, c'est vraiment, c'est pas possible que ce soit flippant, là, l'ambiance est chaleureuse.
J'ai vraiment l'impression que les personnes qui vivaient ici étaient de bons vivants, des personnes avec la joie de vivre, avec le sourire aux lèvres. C'est la sensation que moi personnellement ça me donne. Et tous ces livres partout, vraiment 1000 livres, c'est vraiment au bas mot quoi. Et voilà, on est dans la véranda juste à côté de la petite cuisine. Et on va aller voir ce qui se passe là-dedans. C'est encore bien attaqué par les champignons et l'entrée est vraiment étroite. Des petits nids d'oiseaux là. C'est un cellier, une petite cave à verre. Avec encore toutes les bouteilles ici qui sont pleines. Regardez les bouchons, ils sont attaqués par la moisissure. Tellement que ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais, ici on sent que c'est vraiment bouffé par les champignons. Il y a des araignées ici comme ça. Qui sont aussi attaquées par des champignons. Il y en a pas mal, j'essaye de pas m'en prendre. Ça me dégoûte un peu, on va pas se mentir. Et là, si vous regardez au plafond, il y a beaucoup des racines de plantes et d'arbres qui sont développées jusqu'ici. Ça donne une petite ambiance assez sympa. Donc voilà les gars, c'est dans cet ancien petit salon de lecture tout cosy qu'on va faire l'outro de la vidéo. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, à laisser un petit commentaire et un petit like si la vidéo vous a plu. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. A bientôt tout le monde, bye bye.